ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et ce matin, je voulais vous parler d'un verset qui m'a touché. Ce verset se trouve dans Romains chapitre 4, versets 17 à 21. Et le titre de mon message, c'est « Appel à l'existence, ce qui n'existe pas ». Dis à ton voisin, appel à l'existence, ce qui n'existe pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Appel à l'existence, ce qui n'existe pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu est invisible. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu, je ne le vois pas. Et il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis, est-ce que tu crois en Dieu? Ces gens-là te disent, non, je veux voir pour croire. C'est vrai. La plupart des gens veulent voir pour croire. Mais laissez-moi vous dire que ceci n'est pas la foi. La foi, c'est voir sans croire. C'est croire sans voir, excusez-moi. La foi, c'est croire sans voir. Ça, c'est la foi. C'est trop facile de voir pour croire. Mais Dieu nous demande d'abord croire. Et une fois que tu auras cru, ben, tu verras les choses automatiquement. Et des fois, c'est difficile de convaincre à des gens qui ne sont pas chrétiens de devenir des croyants. Parce qu'ils me disent, non, moi je veux voir d'abord. Une fois que j'ai vu, ben, je vais croire. Mais je leur dis souvent que le jour où tu verras comme tu veux le voir, ça sera trop tard. Parce que le jour où, ce moment-là où tu vas voir, c'est que tu n'es plus de ce monde. Et à ce moment-là, ce sera trop tard. Tu ne pourras plus croire, puisque tu es arrivé à ton dernier jour. Et il me dit, non, je peux voir avant. Croire sans voir. C'est ce que Dieu nous demande. Romains chapitre 4, versets 17 à 21. Je commence à le lire, tu l'afficheras après. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui a donné la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait à près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Ce verset nous rappelle que Abraham avait plus de 100 ans. Il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui a promis énormément d'enfants. Mais il avait plus de 100 ans. Et sa femme, qui avait la même âge, ne pouvait plus avoir d'enfants. Mais Dieu lui avait fait une promesse. Et vous savez, Abraham a attendu plus de 25 ans avant que cette promesse se mette en place. 25 ans, il a attendu. Mais il n'a jamais perdu la foi. Et souvent, c'est compliqué d'être comme Abraham. Souvent, on attend quelque chose, on prie, on demande quelque chose à Dieu, mais les années passent et rien ne se passe. Et c'est difficile de continuer à croire en cette promesse. Pourtant, Abraham avait plus de 100 ans. Naturellement, si on pense avec des yeux naturels, on se dit c'est impossible, il ne peut pas avoir d'enfant. Mais
ce verset nous rappelle que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. C'est-à-dire que rien n'est impossible pour Dieu. Amen. Et pourtant, nous, avec nos yeux humains, on croit que ce n'est pas possible. Les médecins ont dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et je le crois et je n'ai pas d'enfant. Mais pourtant, Dieu n'a pas dit le dernier mot. Amen. Dieu ne t'a pas dit que tu n'allais pas avoir d'enfant. Le désir de Dieu, c'est que nous ayons tous des enfants. Amen. Le désir de Dieu, c'est que nous prospérons. Dieu a dit, car je connais les projets que j'ai fondés en toi. Et ces projets, c'est des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était dans le malheur. C'est que tu le veux. C'est que tu souhaites être dans le malheur, ou tu te réconfortes dans ce malheur. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dans le malheur. Dieu veut que tu sois dans le bonheur. Je sais que la guérison tarde. Abraham a attendu plus de 25 ans, mes frères et sœurs. 25 ans. Et vous savez ce qui s'est passé, vous connaissez cette histoire. Sarah, sa femme, a envoyé sa servante. Elle lui a dit, prends ma servante et vas-y, aie un enfant avec elle. Comme ça, tu pourras avoir des enfants. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. On a un désir, on veut quelque chose, et on cherche d'autres moyens. Plutôt que de chercher Dieu, on va voir les hommes. On va voir ces mêmes hommes qui sont là, mais ces hommes sont limités. Et Dieu est illimité. Amen. Ces hommes sont limités. Peut-être que des hommes vont te faire du bien pendant un temps. Tu es seul, tu désires avoir quelqu'un. Et tu trouves quelqu'un. Et tu penses que c'est cette personne-là qu'il te faut. Mais cette personne-là est juste là pour combler un temps. Tout ce que nous avons, tout ce que nous désirons, ne peut que combler un temps. Alors que Dieu nous comble éternellement. Dieu nous comble à l'infini. Amen. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est la vérité. Dieu est invisible, c'est vrai. Dieu, si tu veux le voir avec tes yeux, tu ne le verras pas. C'est vrai, c'est la vérité. Mais Dieu veut que nous rendons visible l'invisible. Ça veut dire Dieu qui est invisible. Ta foi te rend visible, le rend visible. C'est-à-dire plus tu crois en Dieu et plus tu le vois visible dans ta vie. Amen. Et moins tu crois en Dieu, moins Dieu sera visible dans ta vie. Parfois on dit que c'est à cause de Dieu qu'il m'arrive telle ou telle chose. Je prie Dieu et les choses n'y arrivent pas. Dieu veut que nous manifestons la foi. Dieu veut que nous manifestons la foi afin de voir les choses. Et parfois, c'est vrai, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il dit, je prie tous les jours pour telle chose et rien ne change. Je prie pour que ma vie change et rien ne change. Ce Dieu n'existe pas. C'est pas que ce Dieu n'existe pas. C'est que tu n'as pas réellement foi en Dieu. Dieu veut que tu pries, tu crois que tu as reçu, et tu verras ce que tu as reçu se manifester. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que tu crois, ce que tu veux, n'est pas encore manifesté. Mais il faut que tu crois que ça va se manifester pour que ça devienne réel. Vous voyez ce que je veux dire? Crois, mais c'est fou. Hein? C'est vrai, c'est fou. Alors tu désires un enfant, le monde entier, les médecins te disent que tu n'auras pas d'enfant. Et tu dois croire que tu as un enfant. Ça veut dire que tu lui fais sa chambre, tu crées son prénom, et tu fais comme s'il y avait un enfant, alors que tu n'as pas d'enfant. Et en faisant ça, tu rends la chose qui est irréelle, tu la rends réelle. Alléluia. Tu crées à l'existence ce qui n'existe pas. Mais c'est ta foi qui fait ça. Mais c'est difficile de faire ça. Les gens, quand tu feras ça, ils vont dire qu'il est fou. Ils vont vouloir t'emmener à l'asile. Il est fou. On lui a dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Il fait comme s'il a un enfant. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Les gens vont penser que tu es fou. Sauf que tu es fou de Dieu. Amen. Tu as la ferme conviction que tu vas avoir cet enfant.
Et la ferme conviction te rend l'enfant réel. Ça, c'est la foi. La foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, les hommes, il peut y avoir une forêt immense. Un homme, juste en regardant cette forêt, peut avec son imagination en faire un grand centre commercial. Un grand centre commercial avec beaucoup de gens. Un endroit où personne n'y allait, il y a une grande forêt. Il peut imaginer mettre en place un grand centre commercial avec énormément de gens qui viennent. Et au bout d'un an, le centre commercial est en place. Juste par l'imagination d'un homme, il a rendu réel ce qui n'existait pas. La question que je vous pose ce matin, à combien plus forte raison Dieu peut le faire dans ta vie. Amen. À combien plus forte raison Dieu peut rendre réel ce qui n'existe pas. Si nous les hommes sommes capables de le faire, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est ce qu'on appelle la foi. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Tu auras beau prier, si tu n'as pas la foi, c'est comme si ta prière était vaine. Dieu n'entend pas ta prière, parce que pour lui, tu n'es pas agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne le voit pas, parce que tu n'as pas la foi. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Manifeste la foi. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à faire cela? Il y a le doute, la peur, les questionnements. Tout ceci font que ce qui devait exister n'existe pas. Parce qu'on se pose des questions. On se dit, Père, comment tu peux permettre cela? Comment si? Comment ça? On se pose toutes sortes de questions. Et ces doutes, ces peurs, ces angoisses empêchent l'existence de ce qui n'existe pas. Maxime était là hier quand on a fait le Zoom avec les jeunes de potentiel et je leur ai donné cet exemple, cette pièce. Cette pièce d'1 euro, il y a un côté face et un côté pile. Vous savez, la peur et la foi font partie de la même famille. La peur et la foi font partie de la même famille. C'est comme si sur cette pièce, tu avais le côté face, la foi, et le côté pile, la peur, le doute, l'angoisse et tout ce qui va avec. Et tu sais, quand tu crois en quelque chose, quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est soit tu es dans un côté pile, ou soit tu es dans le côté face. Mais quand tu as la peur, la doute, l'angoisse qui vient, tu es dans le côté pile. Et si tu regardes bien, quand tu es dans le côté pile, tu ne vois plus l'autre côté. Ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est que quand tu as la peur, le doute, l'angoisse, il n'y a plus la foi dedans. Tu as beau prier, mais il n'y a plus la foi dedans. Parce que la foi est cachée et étouffée par ta peur, ton angoisse, tes questionnements. Tout ceci étouffe la foi. Tu as beau prier, demander cette chose à Dieu, mais beaucoup prient en pleurant. Parce que la difficulté, le souhait que tu veux, prend toute la place et t'étouffe. Et étouffe la manifestation de la foi. Le simple fait d'avoir peur, le simple fait de douter, remet en question ce que tu te demandes à Dieu. Et à cause de ça, il est impossible de rendre visible ce qui est invisible. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est trop compliqué, dit Sœur Angèle. Mais c'est ce qu'on appelle manifester la foi. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Amen.
Et vous savez, c'est ce que je disais. L'homme, Dieu aime tellement l'homme que Dieu aurait pu, vous savez, Dieu est puissant, il peut, en un clin d'œil, te donner ce que tu veux. En un clin d'œil, il peut faire des miracles, il peut faire tout ce que tu veux. Mais il met tellement l'importance à l'homme qu'il délègue à l'homme. Dieu, dans sa grandeur, délègue la puissance à l'homme. C'est-à-dire que sans le savoir, nous avons la puissance de Dieu. Mais quand tu dis ça à une personne, tu dis tu es fort. La personne dit mais non, je ne peux pas être fort. Quand tu dis à une personne tu es courageux, la personne dit non. Quand tu dis à une personne tu vas avoir des enfants, tu vas avoir un mari, tu seras heureuse, tu ne manqueras de rien. L'esprit humain te dit non, tu es tous les mois à découvert, tu es seul, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié. Mais Dieu te dit que tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais le monde te dit que tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux, tu n'as pas assez d'argent. Manifeste la foi, crois en cela, sois convaincu de ce que tu veux et tu le verras se manifester. Sois convaincu de l'invisible et tu le verras devenir visible. Amen. Sois convaincu que Dieu va agir dans ta vie et tu le verras se manifester. Amen. Mais ne sois pas convaincu qu'à moitié. Totalement. Parce que si tu l'es à moitié, la pièce ne peut pas être à moitié. Elle est soit pile, soit face. C'est soit tu as la foi en Dieu, ou soit tu as la peur, le doute, l'angoisse et tous les questionnements qui vont avec. Ce matin, je t'encourage. Ce matin, je t'encourage à manifester la foi. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'est pas fautif. Nous sommes les propres fautifs. La Bible de Dieu, la Bible est remplie de promesses de Dieu. C'est vrai. Il y a énormément de promesses dans la Bible. Mais ces promesses-là, on doit le rendre réel. Toutes les promesses qu'il y a dans la Bible, c'est nous qui le rendons réel. Notre foi rend les promesses de Dieu réelles. C'est pas le pasteur, c'est pas Dieu le fautif. C'est nous. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui arrivent à faire des choses incroyables. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus de leur force. Il y a des gens qui ont créé des multinationales, des entreprises énormes, parce qu'ils étaient convaincus, ils avaient foi en eux-mêmes. Et grâce à ça, ils sont devenus riches. Grâce à ça, ils ont fait des choses incroyables. Parce qu'ils avaient foi en eux. À combien plus forte raison, si tu as foi en Dieu, à combien plus forte raison tu vas faire des grandes choses? Amen. À combien plus forte raison tu vas faire des grandes choses? Il y a des gens. Il y a des gens qui sauvent des... Il y a une histoire, il y a une personne qui a sauvé un enfant. Elle ne sait même pas d'où lui est venue cette force. L'enfant était prisonnier. Elle a dû enlever un caillou, mais quand je vous dis le caillou était énorme. Ils ont ramené un, comment on appelle ça, les petits voleurs là, les super costauds, pour porter ce caillou. Il n'a pas réussi à porter le caillou. Mais cette femme, toute maigre, même pas 70 kilos, l'enfant était sous cette grosse pierre. Elle a pris cette pierre, elle l'a soulevée. Et l'enfant a pu être sauvé. Et les êtres humains n'ont pas compris cela. Ils sont partis chercher des gens super musclés. Et pour essayer de comprendre la chose. Et le mec est venu super costaud, il a essayé, rien, il n'a pas réussi. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que cette femme avait tellement envie de sauver cet enfant. Elle avait tellement envie et elle croyait en elle. Et le fait de croire en elle, elle a réussi à porter ce caillou. Si tu lui demandes de le refaire, elle ne pourra pas. Mais à cet instant précis, elle a cru en elle.
à cet instant précis où je te parle, crois en toi. Crois en toi. Amen. Arrête d'écouter tous ces gens qui te disent que tu ne veux pas réussir, que tu ne peux pas, tu es incapable. Crois en toi ce matin. Parce que tu as la puissance, tu as la force. Et tu n'es jamais seul. La parole de Dieu dit, je ne te laisserai jamais seul. Alléluia. Père, aide-nous, Seigneur Jésus, à ne plus jamais nous sentir seuls. Parce que tu es avec nous.